Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans notre cours de prière, nous voulons réfléchir à la question de l'accompagnement des morts. Vous avez sûrement peut-être un proche, un ami, un membre de la famille qui est à l'article de la mort, qui est agonisant. Et on estime que c'est quelques jours, peut-être qu'il reste quelques jours, alors quelques heures. Et là, vous êtes paniqué. Jamais les gens font quand quelqu'un veut déjà mourir. On perd les moyens. On est constitue les femmes. Elles sont déjà là en train de pleurer. Wow, wow. Parfois, en tant que chrétien, toi, tu perds même les âmes. Tu ne te soucies pas de l'âme de la personne qui va partir. Si la personne qui est par là, qui est en train de causer, encore dans un état où il peut parler, lui, il peut encore prier. Quand quelqu'un sent que c'est jour, le monde ne peut plus rien faire. Il faudrait plutôt accompagner la personne par la prière. Parce que l'expérience a montré que les personnes qui meurent, soit ils meurent en priant, soit qui ont été entourés par des personnes qui priaient autour d'eux. Soit alors que les jours précédant la mort, lui-même a prié, ou alors avec les gens autour de lui. On ne font jamais, non, leurs âmes sont jamais sauvées. Ne dis pas que tel est perdu parce que tel a tellement fait le mauvais, non. Tu ne connais pas comment il est, jusqu'où va l'insondable miséricorde de Dieu. Quand tu as quelqu'un qui est malade, ce n'est pas pour toi le temps de le juger, oh, tel était méchant, oh, tel était comme ça, non. N'allez pas à l'église, oh, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la charité chrétienne. La charité chrétienne voudrait qu'on prie pour tout le monde. Et Dieu qui est bon, pour sauver même les pires des péchés, même le plus méchant, même s'il était le plus grand sorcier, Dieu peut le sauver. Et il peut le sauver à travers toi en priant. Donc, quand nous avons les malades, les grands malades, que ce soit qui sont en hôpital ou bien qui sont dans les maisons, et que tu es garde malade ou alors que c'est un ami à toi, tu apprends qu'il est gravement malade. Même à distance, tu peux le faire. L'idéal même, c'est de le faire à côté du malade. C'est-à-dire d'aller, peut-être quand tu pars en visite au malade, tu le fais à côté de lui. Soit tu le fais avec lui, soit tu le fais à côté de lui. Mais si tu ne peux pas être à côté de ce malade, même à distance, la prière n'a pas de frontière, n'a pas de lieu. On peut toujours prier pour quelqu'un d'autre, même à distance. Si tu as quelqu'un qui est malade et tu as bien peur que sa santé soit compromise. You can come tomorrow because everyone has gone. You come tomorrow. Donc, les problèmes de quand quelqu'un est malade, c'est pas le moment de paniquer parce que je ne sais pas pourquoi on panique. Comme on est chrétien, on est soldat. On est appelé à accompagner la personne. Et il faut beaucoup plus se soucier du salut de l'âme du malade qu'on a dans la famille ou de l'ami qui est malade. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Tu priais pour que le Seigneur lui l'accorde. Si vraiment les médecins ont dit qu'on ne peut plus rien faire. Parce que parfois on ne dit pas au malade, mais on vient dire à quelqu'un de la famille ou à un ami. Voilà, il faut y vous préparer. Au lieu de commencer à paniquer, oh, les pleurs, ça n'aide pas. Les pleurs n'ont jamais aidé quelqu'un. Les pleurs ne vont jamais faire entrer quelqu'un au ciel. Il faut plutôt que dans ce cas, commencer. En même temps, on prépare peut-être que financièrement pour les dépenses qui vont suivre, mais il faut accompagner la personne. Il y a un type de discours qu'on tient à la personne, mais aussi il faut l'accompagner dans la prière. Donc, quand tu es malade, quand tu es l'agonisant, il y a des choses qu'on ne dit pas devant l'agonisant. Il faut on ne dit pas que c'est un jour devant quelqu'un qui est en agonie. Non. On ne lui annonce pas que, oh, toi, puisque même le médecin peut dire Dieu peut aussi décider qu'elle guérit. Qu'est-ce que vous en savez? C'est Dieu qui a le dernier mot dans nos vies. Donc, tu ne dis pas au mort que comme tu vois là, on a dit que toi, ton sort est non. Tu ne lui dis pas. Mais tu l'accompagnes. Tu l'accompagnes. Et tu l'accompagnes dans la prière. Alors, l'une des choses qu'on recommande, c'est la première prière, c'est la miséricorde divine. La nouvelle à la miséricorde divine. Le Seigneur a promis à Sainte Faustine que si soit la personne qui est malade, qui a l'agonie, la prie, son âme ne sera pas perdue. Même si les autres même prient pour lui. Si les autres prient autour de lui, cette personne ne sera pas perdue. Et vous savez que quand quelqu'un meurt, il est toujours entouré de... Parfois, lui, il voit des choses que vous ne voyez pas. Parfois, on vient même l'attaquer, mais vous ne voyez pas ça. Celle Faustine racontait sur les expériences qu'elle vivait parfois. Elle arrivait souvent comme ça, elle commence à prier son cours là où quelqu'un qui est en agonie, elle commence à prier la miséricorde divine. Et Dieu lui permet de voir comment, pendant qu'elle prie, les démons s'enfuient. Il faut prier la miséricorde divine pour les personnes en agonie. Moi, j'ai souvent aussi des cas comme ça. Je suis allée 2 fois.
on avait un malade de la famille, un grand-oncle qui était malade seul à l'hôpital. Et j'ai fait la miséricorde. J'ai aussi conseillé aux gens qui étaient là-bas de prier pour lui. Parce que quand il était en agonie, moi, je ne pouvais plus me déplacer. Mais j'ai demandé aux gens de prier la miséricorde divine. Et quelques temps après, on m'avait dit qu'il était mort. Mais après, je l'ai vu dans les rêves. Et quand je l'ai vu dans les rêves, moi, je suis qu'il était sauvé. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'allait pas à l'église. Mais moi, j'ai pu voir qu'il avait été sauvé. Pourquoi? Parce qu'on l'avait accompagné. J'ai vu encore le cas d'une amie. On s'appelait comme quelques mois qu'on était séparés. Et on se recouvre. Je la recouvre comme ça, elle était malade. C'est à travers son fils qui nous annonce que sa mère est malade, ça ne va pas. Alors, je me déplace pour aller rendre visite. Je la couvre vraiment. Ce que j'ai vu que non, ici, c'était pas la même personne que j'avais connue. Pendant que la famille perdait les plaintes, non, c'est pas normal. On a fait, elle pouvait encore parler, on a fait la miséricorde divine ensemble. Et ce qu'elle pouvait dire, puisque c'était une femme qui priait d'abord, c'était une femme qui était très pieuse et priait. Donc quand je faisais la miséricorde, elle connaissait beaucoup de mots, ce qu'elle pouvait dire et prier. J'ai appelé mon petit enfant, parce que le secret aussi la prière, c'est que faites venir les enfants. Les enfants ont cette grâce-là. Si vous avez des enfants chez vous, faites venir les enfants. Si vous avez encore une personne qui est... les vierges ont aussi cette grâce-là. Quelqu'un qui est encore vierge. Dieu écoute souvent leurs prières. Donc, les petits enfants et les vierges, c'est des personnes très puissantes. Dieu écoute jamais leur voix. Vous les voyez tout petits là, mais spirituellement, là, Dieu écoute. Parce qu'il y a l'innocence. L'innocence rend fort, rend puissant. Moi, j'ai fait venir avec un enfant qui était là. Il y avait d'autres personnes, d'autres membres de la famille. On a voulu faire partie des enfants. On dit que non, c'est nous les enfants, c'est comme ça que Dieu écoute. Parce qu'ils sont encore innocents. L'enfant ne connaît pas faire le mal, ne connaît pas faire tout ça. On a prié. Et je leur ai dit, faites venir le prêtre. Faites le sacrement. Le prêtre est venu. Quand c'était le jour de l'ascension, quand on sortait pour l'amener, dire que derrière, on sortait à l'hôpital, dès qu'elle a seulement levé les yeux vers le ciel, wow, elle s'est exclamée, wow, c'est comme ça qu'elle a rendu là. Vraiment, comme m'a expliqué dans quelles circonstances elle était, moi j'ai dit, Seigneur, merci d'avoir exaucé ma prière. C'est-à-dire que même si quelqu'un doit partir et qu'on ne peut plus rien faire, moi au moins, ce qui m'intéresse, c'est que de sauver l'âme. Qu'on se rassure qu'on sauve l'âme de la personne, que la personne s'avance. Les pleurs ne servent à rien face à la maladie. Mais il faut rester fort. Donc, faites toujours la miséricorde divine. Notre secret aussi, c'est un de la miséricorde divine, il y a le chapelet du précieux sang et les prières d'adoration au précieux sang. Chapelet du précieux sang, prière d'adoration au précieux sang. Ça aide beaucoup. N'oubliez pas aussi que si quelqu'un a d'agonie, il faut que c'est bien qu'il se confesse s'il peut. Tant qu'il peut se confesser, faites venir un prêtre rapidement pour qu'il puisse se confesser et recevoir la communion. Non, oui, recevoir la communion. C'est important que la personne puisse se confesser, recevoir la communion. Et qu'on ne fasse l'un donne l'extrémention. Donc ne perdez pas de nom, faites venir un prêtre. Faites les chapelets du précieux sang. Faites les prières d'adoration du précieux sang. Le Seigneur permet que si on le fait pour un agonisant, son nom ne sera pas perdu. Si lui-même le fait, pendant que vous êtes en train de prier là, vous invoquez le sang de Jésus, son âme ne sera pas perdu. Vous pouvez également faire la prière, le chapelet des 5 plaies de Jésus. C'est-à-dire la main droite, main gauche, pied gauche et côté sacré de Jésus. C'est aussi très important. Vous pouvez également évoquer Saint Joseph. Vous savez que Saint Joseph, c'est le saint qui a eu la grâce d'une bonne mort. Donc, c'est le saint par excellence qu'on évoque. Lorsqu'on va avoir la grâce d'une bonne mort, Saint Joseph, le chaste époux de la Vierge Marie. Vous pouvez également faire évoquer aussi la Vierge Marie. Elle a été dans tous les domaines. Quelle mère oublierait son enfant quand il a recours à lui? Même la dernière seconde, c'est une mère qui aide toujours. Il aide toujours. Donc, ne l'oubliez pas. Je me souviens comment des témoignages d'une femme, une fille, qui dans sa vie, elle était très pieuse, elle priait la Vierge Marie, mais quand elle a grandi, elle aimait la grande vie. Elle aimait les sacs de 50 000, elle sortait sur les hommes qui avaient l'argent, puis elle est tombée malade. Tout le monde a abandonné. Et c'est une sœur qui était venue assister. Alors la sœur partait tout le temps, mais malgré cela, elle souhaitait la sœur tout le temps. Aussi bien que la sœur partait seulement par pitié. Elle ne voulait rien entendre de Dieu, mais quand elle entrait en agonie, on a voulu recouvrir
tout le monde se met wow, vraiment, c'est les mauvaises choses. Vous savez, quand quelqu'un mène une vie scandaleuse pour les hommes, on aime seulement condamner. Mais personne ne savait ce qui s'est passé. Quelques jours après, quand la fille meurt, on vient trouver le cadavre et il lui dit que oh, c'est sûr que c'est elle est condamnée. On l'avait absolument mis là qu'elle en fait. Mais quelques jours après, la sœur a eu une vision où elle a vu cette fille qu'elle avait accompagnée durant ces derniers jours, donc elle était malade jusqu'au jour qu'elle est partie. Elle lui dit, ma soeur, vous qui m'avez accompagnée, vous ne priez pas aussi pour moi. La soeur dit qu'est-ce qu'on prie pour les gens qui sont, les damnés qui sont en enfer. Et qui vous a dit que c'est en enfer, soit au purgatoire. Tu as fait quoi pour te couvrir au purgatoire? C'est là, lui raconte donc en fait, quand j'étais jeune, j'avais une dévotion mariale. Et c'est seulement que c'est en grandissant, la grande vie et tout ça, que je me suis égarée, je ne priais plus, je ne partais plus à l'église. Mais les derniers moments de ma vie, lorsque j'ai senti vraiment la mort venir, je me suis rappelé de Marie et il y a une prière particulièrement qui, je me suis rappelé. Souvenez-vous, ô très miséricordieux Vierge Marie, on n'a jamais entendu qu'aucun de vos enfants ont recours à vous et qui était abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge, ô ma mère, je viens à vous, gémissant sous le poids de mes péchés. Je me possède avec devant vous. Ô Mère du bien Verbe incarné, ne rejetez pas mes humbles prières, daignez les exaucer. La Vierge Marie, elle m'a donné dans les conseils pour le salut de mon âme. Et lorsque je suis passé au jugement, c'est grâce à elle que j'ai échappé à l'enfer. Mais si tu pries pour moi, tu l'invoques encore, je quitterai le purgatoire pour le paradis. Et la sœur s'est donc mise à prier tout le temps pour elle. Malgré ça, sont passés comme ça. Et puis, oh non, je l'ai vu une vision, elle a vu. Sa fille était bien blanc, resplendissant. Elle lui a dit, je suis déjà heureux pour le ciel. Merci pour la prière. Moi aussi, à mon tour, j'étais revaudée, c'est bien que tu m'as fait. Donc, la Vierge Marie, c'est notre mère. Elle nous aide et nous soutient. N'oubliez jamais d'évoquer la Vierge Marie, aussi bien pour vous-même que pour les personnes, les membres de vos familles, vos amis. C'est le moment qui les déçoit jamais. Ce que vous voulez partager avec vous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre thème dans notre école de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment.